Et la fois dernière, nous avons commencé le message, nous n'avons pas pu finir. Pas pour manque de temps. Oh, merci Seigneur. Jean chapitre 19, verset 20. Bon, on va commencer à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Jean chapitre 19. Amen. Gloire au Dieu. Si vous le trouvez, dites Amen. Amen. Alléluia. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ça, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dès ce moment, Pilate cherchait à les relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé. Et en hébreu, Gabata. Au verset 14, c'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il criait, oh, crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors, il le leur livra pour être crucifié et il prit donc Jésus et la main. Jésus porta sa croix, arriva au lieu de crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui. Et de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription, c'est-à-dire Pilate a écrit ces choses. Ce n'était pas Pilate qui était impair, il a écrit cela. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs, au verset 22, je dis, les principaux sacrificateurs des Juifs disent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qui l'a dit. Ce n'était pas le roi des Juifs, au contraire, c'est lui qui a dit qu'il est le roi des Juifs. Regardez ce que Pilate dit. Waouh! Mais Pilate répondit, ce que j'écris, je l'écris. Les soldats, après avoir crucifié Jésus-Christ, prit ses vêtements et il fit 4 pas, une part pour chaque soldat, et il prit aussi 100 tuniques, et qui étaient sans couture, de seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et il dit entre eux, ne les déchirons pas, mais tuons au sort, et qu'il cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Merci Seigneur. On va juste prier le Seigneur. Père, nous te remercions, Papa, pour ta parole, Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes dans un moment où plusieurs sont tristes, Papa, et pensant que tu es encore mort, ou tu es proche encore de la mort, Seigneur. Et nous, Papa, nous reconnaissons tout simplement, Papa, que tu es déjà mort, Seigneur. Maintenant, tu es ressuscité, Papa, tu es notre Dieu. Et tu as la vie, Seigneur. Et c'est toi qui nous donnes la vie éternelle, Seigneur. Père, lorsque nous sommes ici, Papa, pour étudier, pour comprendre et mieux ta parole, Seigneur. Moi, étant qu'homme, Seigneur Jésus-Christ, charnel, Papa, pour que les choses spirituelles aient une folie, Papa. Chacun de nous, Seigneur, qui sont ici en cellule, Papa, nous avons des difficultés à comprendre, à saisir bien ta parole, Seigneur. Aide-nous, Jésus-Christ, aide-nous, Alléluia,
l'incrédulité, Seigneur, permet que ta parole tombe dans nos cœurs, Seigneur. Et qu'elle produit le fruit dans nos vies, Papa, que ce fruit nous conduit jusque dans la vie éternelle, Père. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, Père, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus-Christ. Pilate a déclaré ce que j'ai écrit, je l'écris. Maintenant, nous allons parler de cette... La fois dernière, nous avons commencé le dimanche, c'est notre message sur le roi. Alors Jésus-Christ est rentré à Jérusalem, c'est eux-mêmes qui prononçaient que Jésus-Christ comme roi. Et nous avons lu un verset dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Et c'était la prophétie qui devrait accomplir lorsque Jésus-Christ rentrait à Jérusalem. Voilà, c'est cette prophétie qui devrait accomplir. Et c'est de quelle prophétie d'abord? Alors, sois transporté dans les Grèces, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Et ça, c'est la prophétie sur Jésus-Christ. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur une âne, le petit d'une ânesse. Nous avons lu ce passage et c'était accompli lorsque Jésus-Christ est arrivé. D'abord, Christ a marché de Béthanie, il arrive tout près de Jérusalem. Et là, il s'arrête. Et là, lorsqu'il a envoyé 2 de ses disciples, il dit, va chercher cet âne, un âne. Et si on t'a demandé pourquoi, tu dis le maître en a besoin. Tout simplement. Et il a monté sur cet âne. Il est arrivé à Jérusalem et les gens de Jérusalem criaient, oui, notre roi, alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, alléluia. Et là, ce même personne, et c'est eux qui crucifient Jésus-Christ. C'est eux-mêmes. Alléluia. Maintenant, nous allons voir d'abord ces 7 paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix. Et ce sont des paroles très fortes, très puissantes. Et nous allons vraiment dire beaucoup de choses dans ce parole. Mais aide-moi, mon frère, nous allons courir la Bible aujourd'hui, je te dis. Alléluia. Maintenant, voilà les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Les évangiles nous rapportent 7 paroles que Jésus-Christ a prononcées lorsqu'il était cloué sur la croix. Et 7 paroles, 7 coups de phrases qui nous font méditer pour connaître qui était Jésus-Christ et quel est le sens de sa mort. Ce n'était pas des paroles longues ou des grands discours, mais il a prononcé 7 paroles, mais c'était des courtes paroles. Pourquoi? Et la Bible dit 3 paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Savez-vous, parmi ces paroles, il y a une parole, lorsque Jésus-Christ a prononcé cette parole, les gens qui étaient là, en train de faroucher Jésus-Christ, de voir cela, ils commencent maintenant à trembler. Alléluia. Et voilà. Et maintenant, et c'est ça. C'est quoi d'abord, regardez la première parole que Jésus-Christ a prononcée. La première parole, c'était « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand tu vois ce verset, Jésus-Christ qui pardonnait ces gens, alors qu'il est venu vers eux, pour les sauver, eux-mêmes, ils l'ont crucifié. Et maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a dit. Pardonne-le. Et c'était quoi même la venue de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a prononcé cette parole? Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8. Regardez. Et c'est pourquoi cet amour, c'est éternel. Et Dieu n'a pas fait cela alors que nous étions en communion avec lui. Maintenant, nous étions des étrangers. Et regardez, il a dit d'abord pour ces gens qui lui est crucifié. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, et regarde pourquoi. Et c'est parce que mais Dieu prouve son amour envers nous. À ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, qu'est-ce qu'il a fait? Christ est mort. Qu'est-ce que cela veut dire?
C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est une grâce. La vie éternelle, alléluia, c'est une grâce. Nous devons tout simplement embrasser cette grâce. Parce que Jésus-Christ a payé, il a payé d'abord le prix, alléluia. Et on va voir, lorsqu'il a prononcé toutes ces paroles, il a dit pas. Mais où on a trouvé ce passage? Dans Luc chapitre 23, verset 34. Et c'est là qu'il a dit, pardonne-leur, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Voilà. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est partagé ses vêtements en tirant le sort. Alors Jésus-Christ voyait cela, mais écoutez, les péchés nous rendent vraiment fous. Nous faisons des choses. Et c'est pourquoi Dieu est tellement bon. Nous allons, avant de finir, nous allons prendre un verset où la Bible dit Dieu ferme ses yeux sur le temps que nous passons dans l'ignorance. Mais lorsque nous, écoutez, lorsque nos yeux sont ouverts et reconnaître la grandeur ou ce que Dieu a fait sur la croix, nous devons suivre et savoir et marcher, alléluia, dans toute notre intégrité pour vivre pour lui. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, c'était la première parole que Jésus-Christ a prononcée à la croix. Et c'était quoi la deuxième parole? La deuxième parole. La deuxième parole, c'est lorsque, c'est au verset 43 encore une fois. On peut jusqu'à dans tous les passages, commencer au verset 43. Mais je ne vais pas être trop long, ça va être trop long. Lorsque, pendant que Jésus-Christ était sur la croix, mais il y en a, donne-nous le verset 40. Je ne vais pas prendre que tout. Il y a quelque chose qui est très fort et très puissant ici. Il y a les deux. Peut-être nous donner le verset 29. 39, pardon. Je vais être juste plus clair. Jésus-Christ était crucifié parmi deux malfaiteurs. Et les gens qui ils font des mauvaises choses. Ils étaient là juste par rapport à leurs actes. Mais Jésus-Christ était là innocemment. Il n'a rien fait pour être à cette place. Écoutez, savez-vous qu'est-ce qui amène Jésus-Christ ici, à cette place? C'est vous et moi. Jésus-Christ n'était pas là à cette place parce que lui-même il a fait quelque chose. Mais c'est vous et moi qui amène Jésus-Christ là, au milieu de ces malfaiteurs. Et maintenant, pendant qu'il était là, regardez, l'un de ces malfaiteurs crucifiés, maintenant le jurière disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ce n'est pas l'affaire. Alors si tu veux demander, n'agis pas pour insulter l'autre. Alors tu veux demander une faveur et tu insultes d'abord pour demander ta faveur. Non. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Et sauve-nous. Alors sauve-toi toi-même et après sauve-nous. Mais il y a il y a toujours quelqu'un qui va être toujours conscient. Mais l'autre qui était là, mais l'autre reprenant et disait, ne crées-tu pas Dieu, toi? Toi qui subis la même condamnation pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Savez-vous qu'il sait que Jésus-Christ allait? Mais qui lui a parlé de Jésus-Christ? Il savait déjà que Jésus-Christ allait revenir d'abord pour son règne. Souviens-toi de moi. Pendant que, mais lui, il parle d'abord du futur. Alors il dit, lorsque tu viendras, oh, notre Dieu est puissant. Donne-nous le verset qui suit. Alléluia. Et Jésus lui répondit, je te l'ai dit, en vérité, lorsque je viendrai, tu seras avec moi. Non? Parce que Jésus-Christ a dit, je pense qu'il a dit, lorsque je viendrai, tu seras avec moi. Regardez, Jésus-Christ, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il était déjà environ
la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurit et le voile du temple se déchira par le milieu. Et savez-vous, maintenant, quand la Bible parlait, alléluia, du voile du temple, je vais juste expliquer encore, rentrer par-dessus. D'abord, ça c'est juste en parallèle avec ce que la Bible nous expliquait des enfants du peuple d'Israël, par exemple. Alors, ils ont dressé un tabernacle dans le désert. Et dans le tabernacle, il y a plusieurs cheminements. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Ils ne pouvaient pas rentrer dans le lieu saint. Maintenant, il y a une voile qui sépare d'abord, alléluia. Et ce voile, c'est parce que d'abord, il y a une seule personne qui devrait rentrer d'abord dans le lieu très saint chaque année, chaque un an. Et c'est grave. Maintenant, quand la Bible dit lorsque Jésus-Christ là, je vais partir plus loin que mon message. Anyway, je vais rentrer dans même dernière parole. Là, lorsque Jésus-Christ parlait, il dit avec cet homme, aujourd'hui même tu seras avec moi. Ça c'est... Je vais retourner encore de mes notes. Alléluia. Je ne vais pas vraiment partir trop et laisser mes notes que voilà. C'était le deuxième parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais écoutez, là, après cette parole, la Bible dit que les ténèbres couvrirent toute la terre. Alors Jérusalem, et c'était dans la journée. Et la Bible dit le voile du temple se déchira. Pourquoi maintenant? Ça veut dire le péché. C'était fini. Nous avons l'accès de rentrer devant le trône de Dieu. Nous n'avons pas encore à passer par quelqu'un pour parler, mais nous avons l'accès direct devant Dieu. Tout le monde a l'accès maintenant, peut présenter devant Dieu lui-même. Il n'a pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Et avant, tu devrais passer par les sacrificateurs, parce que c'est lui seul qui a le droit de présenter devant Dieu. Et maintenant, quand le voile du temple, c'est-à-dire Jésus-Christ, il a tout fait. C'était une voile qui représentait le péché. Et je vais vous montrer d'abord un peu. La Bible dit, il y a encore des gens qui sont voilés. Et cette voile est gardée les enfants d'Israël dans ce... ils étaient tous dans un problème. Et pourquoi? Parce que la Bible dit, Moïse... C'était Moïse. Alors que Dieu les a appelés dans Exode chapitre 19, Dieu a dit de devenir au royaume des sacrificateurs dans Exode chapitre 19. Et c'était là, Dieu, et c'est ça la volonté de Dieu pour le peuple d'Israël. Mais eux-mêmes, ils ont choisi Moïse. Verset 6. Exode 19, verset 6. Tournez un peu. Verset 6. Verset 1. Ok, bon, c'est pas grave. Je vais juste le trouver au moment. Ah. Voilà. Bon. Ouf. Un moment encore. Et maintenant, et là, lorsque Dieu dit cela, c'est parce que Dieu a voulu que toute la nation d'Israël, ce n'était pas pour une seule personne. C'était toute la nation d'Israël qui devrait vraiment rentrer dans le tabernacle pour parler à Dieu ouvertement. Mais ils n'ont pas voulu de faire cela. Et dans Exode chapitre 20 et 20, le peuple d'Israël était dans la crainte. Regardez, pendant que Dieu était sur la montagne et donnait les 10 commandements à Moïse, le peuple d'Israël ne pouvait pas avancer parce qu'il restait dans l'écartement. Ou bien, ils étaient tous effrayés par rapport à la voix de Dieu, et parce qu'ils savaient d'abord ce qu'ils faisaient, et ils peuvent d'approcher vers Dieu. Et maintenant, et quand Jésus-Christ a crié, le voile du temple s'est déchiré. Et la Bible dit, avant c'était Moïse, mais le temps de Jésus-Christ, c'est nous aussi, parce que la Bible dit ici, pour nous, nous sommes au royaume des sacrificateurs et sacerdotes royaume, bien entendu, dans 1 Pierre, où nous n'allons pas tous citer sur cela, parce que nous n'avons pas assez de temps, il y a beaucoup. Je vais finir jusqu'à fini.
déjà même parti loin. Voilà. Alors Jésus-Christ a prononcé cette parole. Aujourd'hui même tu seras avec moi. Il est le juge. Alors il a prononcé la parole, c'est-à-dire, il a dit à cet homme, tu ne dois même pas attendre lorsque je viendrai. Mais aujourd'hui même, lorsque je vais, tu seras là avec moi. Amen. Oh, merci Seigneur. Et c'était quoi la troisième parole que Jésus-Christ a prononcée encore une fois? Il a prononcé, femme, voilà ton fils. Dans Jean chapitre 19, verset 20 à 26 à 27. Il a dit, femme, voilà ton fils. Et maintenant, parole prononcée à les 3 heures de ténèbres s'est répandue sur toute la terre, comme nous venons de voir tout à l'heure dans Jean chapitre. Alléluia. 3 heures. C'est-à-dire, en ce moment-là, les gens qui étaient là en train de moquer Jésus ne pouvaient pas résister avec ces 3 heures de ténèbres. Maintenant, ils étaient effrayants de voir toutes ces choses. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Pourquoi est-ce que 3 heures de ténèbres est arrivé sur la terre? C'est-à-dire, ça a un mal. Si Jésus-Christ a voulu d'abord, s'il n'a pas voulu de notre bien, il pouvait exterminer toute la terre alors que les gens étaient en train de lui frapper. Mais la Bible nous enseigne une chose. Ce n'était pas pour lui-même. Il fallait que ces choses arrivent pour que vous et moi vous et moi obtiendrons le pardon ou le salut. Et maintenant, ça c'était troisième parole. Femme, voilà ton fils. Je vais donner le verset. Quand tu te donnes le verset, tu ok. C'était Luc, Jean 19, verset 26 à 27. Et maintenant, la quatrième parole, Jésus-Christ a prononcé à la croix. On peut juste donner les paroles et puis on va expliquer après. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 29, verset 46, Marc 15, verset 34. C'est de la quatrième parole. Maintenant, le cinquième parole, j'ai soif. Dans Jean 19, verset 28. Sixième parole, on va expliquer après. Tout est accompli. Et dans Jean 19, verset 30, c'est proche. Septième parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Maintenant, on va juste expliquer maintenant pourquoi Jésus-Christ a prononcé cette parole. Est-ce que vraiment ces paroles a leur place? Absolument oui. Parce que Jésus-Christ, il était là juste revenu pour accomplir la loi. Maintenant, Père, pardonnez parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous venons de lire cela dans Luc chapitre 23, verset 34. Sa première parole est une prière même. Cette prière, c'était juste pardon. Est-ce que il y a quelqu'un qui est sur ton cœur ou Dieu a mis sur ton cœur pour prier pour? Comment est-ce que tu présentes la prière, cette prière devant Dieu? La première chose que Jésus-Christ a fait, il demande pardon pour eux. C'est quand nous avons quelqu'un ou une âme à lui, peu importe avec qui, mais c'est lui qui tu enseignes le type de mot. Tu devrais prier et faire une prière de pardon. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est lui qui prononce cette prière.
vient d'être crucifié. Alors, même que les clous transpercent ses mains et ses pieds, il parle quand même en faveur des autres. Maintenant, quand nous avons nos problèmes ou nos douleurs, ou peu importe, nous avons toujours tendance à oublier d'autres personnes. Jésus-Christ, ça c'est l'exemple pour nous qui sommes chrétiens. Quand nous passons à travers nos problèmes, nos difficultés, ce n'est pas le temps d'oublier d'autres. Ou ce n'est pas le temps même de garder tout simplement vers toi. Nous devons quand même prier pour les autres personnes. Alors, ses pieds, il intervient en faveur des autres. Il parle en faveur des autres. Il a oublié lui-même. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui veut me suit, qu'il s'oublie lui-même. Il charge sa croix et me suit. Et c'est l'esprit. Et par cette prière, il agit selon l'évangile concernant l'amour de ses ennemis, ou l'amour des ennemis. Nous réalisons alors que le christianisme est beaucoup plus qu'une morale. C'est une vie qui aime et se donne. Maintenant, quand tu aimes comme ça, comme Dieu a fait sur la croix, parce que la Bible dit, Jésus-Christ, Dieu, il a prouvé son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné. Et même dans un verset que tout le monde, les gens répètent toujours, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a donné. Et nous pouvons voir aussi ça dans le naturel. Ça, on va dire, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Dans le naturel. Je vois votre de la C4 un peu morte ici, ça monte. Elle m'a dit que, alléluia, merci Seigneur. Ils sont mariés. Oh, je suis content. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et tu peux voir son ventre monter parce qu'elle aime. Elle se donne maintenant. Anyway. Alléluia. Ce n'est pas là. Mais merci Seigneur. Voilà. Et nous devons vraiment pratiquer et marcher sur tous ces principes. Est-ce que c'est seulement Jésus-Christ qui peut prononcer cette parole? Est-ce qu'il y a des fois que les gens te persécutent? Tu vois quelqu'un qui marche après toi, qui court après toi, et que tu arrêtes là, que tu pries pour lui, tu demandes pardon, ou tu demandes mal. Seigneur, il me poursuit, Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est cette prière que tu fais? Seigneur, regarde, moi je fais ton travail, lui il n'arrête pas. Seigneur, donne-lui quelque chose à faire. Ce n'est pas comme ça mon prière. Demande pardon. Peut-être qu'il est encore aveugle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, il a pris, il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il demande pardon. Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Pourquoi? Oh, il y a quelqu'un qui est en train d'écouter la parole. Après, je dis, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Voilà. Prie pour, la Bible dit, aimez vos ennemis. Nous allons y arriver. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Est-ce que c'est seulement Jésus-Christ? Parce que regardez, mais il n'y a plus que Jésus seul peut prononcer cette prière sublime. Parce que le pardon en question concerne le péché le plus horrible. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont en train de le crucifier. C'est un péché horrible parce que
Et là, il demande pardon. Waouh! Il devrait faire une prière comme nous les hommes. Seigneur, qui tes jugements tombent sur ces gens. Il demande pardon. Pardon. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardon. Maintenant, la croix de Jésus-Christ a montré toute la méchanceté humaine. Parce que nous voyons vraiment les gens étaient contents et réjouis alors que quelqu'un était en train de souffrir. L'autre, ou bien l'autre, de l'autre côté, il se moque par les gens. Et parce que nous pouvons voir, et lorsque les deux brigands, regardons encore une fois, ils étaient là de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont dit? La deuxième parole de Jésus-Christ, dans Luc 23, et ceux qui étaient de l'autre côté commençaient maintenant à lui parler, dit, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. En d'autres termes, pensant que Jésus-Christ, savez-vous, une simple parole de Jésus-Christ peut briser. Savez-vous, encore une fois, la Bible dit que Dieu lui-même, Jésus-Christ, tout a été créé par quoi? Par la parole. À Jésus-Christ qui était sur la croix. C'était cette chair. C'était Dieu lui-même qui a revêtu la chair. Vous pensez qu'il... Non, je vais vous montrer pourquoi. Et dans 1 Timothée chapitre 3, c'est un mystère de comprendre cela. 1 Timothée chapitre 3, verset 17. C'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose que nous allons comprendre maintenant. Écoute, nous devons prier. C'est vraiment un mystère. Regardez, sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, cette chair qui était sur la croix, ni l'autre que Dieu lui-même. Parce que regardez, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair. Ou bien, il y a d'autres versions. Il n'y a pas d'autres versions qui... Qui a Ésaïe 55 ici? Il y a qui a Ésaïe 55? Il y a d'autres versions. Ou bien, si tu as Ésaïe 55, peux-tu lire le verset dans l'autre? Parce qu'il y a des Bibles qui disent c'est lui. Nous voulons l'autre Bible qui dit Dieu même. Si vous avez Ésaïe 55 ou... oui. La Bible dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. C'est-à-dire, il y a des versions qui disent c'est lui. Mais Ésaïe 55, ça dit, ouais, en anglais, voilà. En anglais, regardez, en anglais, ça dit directement ce que Ésaïe 55 vient de dire. Vous voyez, en anglais, I love it. And without controversial, there is a mystery of goodness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit. Hallelujah. Amen. Seen of angels and preaching unto the Gentiles, believe on the word and receive all glory. Amen. Pensez que j'ai laissé mon anglais. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est Dieu même qui a été manifesté en chair. Et c'est pourquoi, maintenant, cet homme, donne-moi encore Luc. Alléluia. Dans Luc 23. Et donne-nous le passage. L'homme qui, regardez ce que l'autre lui dit. Voilà. Et lui, regarde ce qu'il a dit. C'est-à-dire comment a farouché Jésus-Christ en disant, n'es-tu pas le Christ?
sauve-toi toi-même. Et sauve-nous. Mais l'autre comprenait disait, tu ne crains pas Dieu. Ça, c'est encore une révélation. L'autre qui savait, c'était à Dieu, il était en train de parler, mais l'autre était avec lui. Parce que sinon, la Bible dit, ce n'est pas un seul verset, parce que il y a aussi d'autres versets qui disent que c'est la parole. Dieu est la parole, c'est cette parole qui a été faite chair. Mais la Bible dit, le mystère de la piété, c'est-à-dire, et c'est pourquoi aujourd'hui c'est difficile que quelqu'un parle de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le Fils. Il ne croit pas que Jésus-Christ c'est le Dieu. Il dit toujours le Fils, le Fils, le Fils. Mais je vous dis, quand vous voyez bien, ce n'était pas... Alors, est-ce que quel père qui doit vraiment accomplir sa mission, qui devrait choisir s'il aime vraiment, nous disons que Dieu est amour. Ça c'est... Si Dieu est amour, pensons que Dieu a eu un fils et lui, il va envoyer son fils pour lui-même. S'il est vraiment l'amour, son fils qui va envoyer. Il veut que son fils subisse ces gens horribles en lui-même. Il devrait subir cela. Si tu aimes ton fils, comme tu dis que nous disons que notre Dieu est amour. Alors Dieu va choisir de faire cela. Non, c'est Dieu lui-même qui a revêtu la chair. Et cette chair a porté un nom. Et ce nom qui c'est ce nom qui est venu pour sauver l'humanité. Souvenez-vous, je vais encore reprendre le verset. Vous ne comprenez. Nous allons relire le verset. Qui était là tout à l'heure à l'ouverture du service? On va voir encore. Donne-nous Ésaïe 43. Regardez encore ce que la Bible dit. Et c'est puissant. Nous allons voir comment. Je suis en train de parcourir. Est-ce que nous allons y arriver aujourd'hui, Seigneur? Il nous manque du temps. Mais on va y arriver. Regardez. Vous êtes mes témoins. Qui dit cela? L'Éternel. Et vous et mon serviteur que j'ai choisi. Maintenant, il a dit, vous et mon serviteur que j'ai choisi. Et afin que vous le sachiez. Que tout le monde dise savoir. Savoir. Ok. Savoir. Afin que vous le sachiez. Et maintenant, et que vous le croyez. Que tout le monde dise croire. Croire. Alléluia. Afin que vous croyez. Et encore. Afin et comprenez. Que tout le monde dit comprendre. Comprendre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il y a ces trois verbes. Quand tu crois, tu fais premièrement l'action. Et quand tu sais, encore une fois, qu'est-ce que tu fais? L'action. L'action, tout ce que tu vas faire, tu le fais selon ton savoir. Oui ou non? Amen. Alléluia. Je peux passer. Et maintenant, comprendre encore. Ça t'amène dans une autre compréhension. C'est-à-dire, tu as tout comprendre. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire par la compréhension parce que tu as... Alléluia. Amen. Alléluia. Et maintenant, regardez ce qu'il a dit. C'est Dieu qui vient de parler de ces trois verbes. Je ne sais pas pourquoi ces trois verbes qu'il a choisi de mettre. Et ces trois verbes, c'est puissant. Savoir, croire et comprendre. Wow! Si tu as tous ces trois verbes complétés dans ta vie, je te dis que tu es dans un niveau, je ne sais pas comment expliquer ce niveau. Parce que tu crois. Tu sais. Quand tu sais, c'est-à-dire que tu sais quoi faire. Amen. Alléluia. Et, anyway. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a dit après. Que c'est moi. C'est-à-dire, il a dit, regardez bien haut, mon serviteur, ce n'est pas l'autre que moi. Peut-être si vous avez des questions, venez me voir après. Parce que, alléluia, le serviteur, il a dit, vous êtes mes témoins, vous devez savoir, vous devez croire,
vous devez comprendre que le serviteur, ou bien mon serviteur que j'ai choisi, que c'est moi. Il n'y a pas d'autre. Et regardez ce que ça dit. Avant moi. C'est et après moi. Donne-moi le verset 11. C'est moi. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est-à-dire, et nous comprenons que Jésus-Christ est venu comme sauveur. S'il a dit hors de moi, il n'y a point de sauveur, Jésus-Christ en train de mentir. Parce que nous reconnaissons, est-ce que Jésus-Christ est notre sauveur, oui ou non? Amen. Mais ici, ça dit hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il y a une discussion quelque part. Bon, on va se sortir ici, mais juste que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ qui était sur la croix, où l'autre était en train de nourrir, bien entendu, c'était Dieu lui-même. Alléluia. Car la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas du tout le temps. Parce que on veut bien faire place aussi avec les questions. Alléluia. C'est sûr que les gens vont avoir des questions, Seigneur. Aidez-moi aujourd'hui. Voilà. Et c'était qui était crucifié. L'autre commençait. Il y a une autre qui change l'attitude, qui voit vraiment. Et il comprend vraiment. Il reconnaît d'abord sa culpabilité. Et il commençait à témoigner de l'innocence de Jésus. De l'innocence de Jésus-Christ. Et il a dit, n'écris-tu pas Dieu? Toi, tu subis, toi qui subis la même condamnation que moi. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons d'abord ce qu'on méritait. Mais nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Hein? C'est à ce moment crucial, il le sait et discerner la perfection de Jésus-Christ et il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et je dis, pas plus tard, maintenant. Que tout le monde dit maintenant. Maintenant. C'est-à-dire, le salut, ce n'est jamais avec Jésus. C'est une question de demain. C'est aujourd'hui, je ne sais pas dans quel monde que nous vivons. Quand on parle du salut, on dit que la Bible dit, répands-toi et te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vais avoir. Il dit, aïe, aïe, aïe. Je dis c'est quand je prêche, elle ne savait pas maintenant, elle voit. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Où est-ce que j'étais encore, Seigneur? Où est-ce que j'étais? Voilà. C'est dans ce monde, ou bien dans le 21e siècle, où les gens croient d'abord, avant de trouver le salut, tu dois faire quelque chose. Ils pensent, je vous dis, personne ne peut pas nettoyer un poisson dans l'eau. Le poisson dans l'eau, tu dois venir marcher avec ton couteau, commencer à chercher, à courir après le poisson dans l'eau pour le tailler. Non! Il faut que le poisson, tu laves. Et après, tu vas commencer à nettoyer. C'est comme ça, Dieu nous... D'abord, le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Et c'est pour... Anyway, ce sont des choses cruciales, très profondes. Nous devons le faire selon la parole. Voilà. Et bien, c'était maintenant, Jésus-Christ dit, aujourd'hui même, c'est-à-dire, et quand la Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, tu n'essaie pas de garder cela. Obéis tout de suite. Parce que le salut, c'est maintenant. Parce que nous pouvons servir Dieu que maintenant. Personne ne peut servir Dieu plus tard, dans 2 heures après. Et j'ai entendu, catastrophe, c'était où? C'était quel pays? C'est là où il y a eu l'attentat?
Moi, je viens de voir, j'ai regardé le journal, il y a une catastrophe, je me rappelle pas. Aux États-Unis. C'est aux États-Unis, non? Non, c'est en Belgique. Au Belgique. Et maintenant, dis-moi ces gens-là qui sont bons. Mais il y a quelque chose qui s'est passé toi, sur les États-Unis aussi, non? Non. Oui, attends. Oui, bon. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas c'est quel état, mais c'était, il m'a dit que c'était dans l'aéroport même. Plus de 30 morts, plus de quelque chose. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Ah, c'est en Belgique? Oui. On m'a dit que c'est aux États-Unis. On va pas revenir aux États-Unis. Ok, maintenant, ces gens-là, ils étaient tous planifiés pour voir. Oui ou non? Ils ont des projets. Mais, c'est attentat aux choses qui arrivent. Les gens ne portent même pas attention que cela allait arriver. N'est-ce pas? C'est-à-dire, personne n'a aucune idée de ce qui va passer plus tard, dans 2 heures. Qui ici peut dire qu'il va se passer dans 2 heures? Personne ne le sait. C'est-à-dire, avec Dieu, pour servir Dieu, c'est maintenant le moment où tu peux respirer. Et c'est là que tu peux dire, oui Seigneur, je suis à toi. Amen. Alléluia. Et c'est ça. Maintenant, la réponse est immédiate et la promesse certaine. Jésus lui dit, je te dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pas de jugement à attendre. Et le brigand condamné par les hommes absus, par Dieu. Il l'est parce que Jésus-Christ allait expier ses fautes. Il reçoit l'assurance du salut personnel de la présence de Sauveur lui-même. Merveilleux. Alléluia. Et je suis là avec Jésus. Il a dit une chose pour moi. Alléluia. Merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Il n'a rien fait. Alors, il était là, condamné pour ses propres crimes. Il a trouvé le sauveur qui est venu lui dire. Mais avec cela aussi, les gens ont pris cela pour enlever d'abord la vérité de l'évangile. Ils disent maintenant, alors si quelqu'un est sur son lit de douleur, alors que là, il a choisi de se repentir. Si quelqu'un... Écoutez, nous ne sommes pas là pour juger. Et nous ne pouvons pas argumenter là-dessus. Mais une seule chose est sûre. C'est pourquoi la Bible dit, tu dois entendre l'évangile. C'est pourquoi l'évangile doit prêcher partout dans le monde. C'est-à-dire, si tu... Ce n'est pas le moment où tu es sur ton lit de douleur, où c'est là même que tu as... Non, peut-être que c'est là que tu vas te souvenir que quelqu'un t'a parlé de l'évangile. Mais des fois, c'est ça, nous allons négliger les meilleures choses et de juste courir après les choses éphémères. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est peut-être profond. Alléluia. Et encore, la réponse immédiate. Jésus les sauveur, le vit caché. Jésus les sauvait. Les vies cachées et ne désespérons pas à cause du mal que nous avons commis. Mais Jésus est puissant pour sauver aujourd'hui encore. Il a connu l'humiliation la plus grande, l'abaissement le plus profond, la mort honteuse, la croix, afin que de nous faire connaître l'amour qu'il a pour nous. Il a subi beaucoup de choses. Alléluia. Et maintenant, femme, voilà ton fils. Troisième partie. La mère de Jésus-Christ, comme le catholique fort, très puissant maintenant. Si tu ne passes pas par Marie, tu ne vas pas
On ne va pas trouver Jésus. Oublie ça. Et c'est pourquoi il parle de la Trinité. Marie, c'est la... Dieu, Marie, c'est la deuxième ou troisième personne de la Trinité que Jésus. Pour les catholiques. C'est Marie. Malheureusement, la Bible ne parle pas de la Trinité. La Bible nous parle de divinité. La Bible, il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Amen. Il n'y a pas de Trinité dans la Bible, c'est sûr. La Bible, il n'y a pas de Trinité. Tu peux chercher partout dans la Bible, il n'y a pas de Trinité. Il y a un seul Dieu, une seule personne. La personne, c'est Jésus. Il n'y a pas du tout trois personnes, une seule personne. Dieu est esprit. Et si on parle des pères, c'est Dieu. Père, Fils, Esprit. Le Fils, c'est Jésus. Qu'on parle de la chair. Anyway, ce n'est pas là. Ça, c'est pour une autre fois. On va parler de la divinité une autre fois. Maintenant, voilà. Femme, voilà ton fils. Non, on n'a même pas d'air. Dans sa première parole sur la croix, Jésus-Christ demanda le pardon pour eux et crucifié d'abord à des hommes. Il transmet par sa grâce un maître ou l'un de ses compagnons dans le ciel. Dans la troisième, il confie tendance à sa main à son disciple Jean. Et Jean, Jésus-Christ, la Bible dit Jean, c'était le disciple que Jésus-Christ aimait. Il a confié sa main à Jean en disant femme, voilà ton fils. Comment ne pas être touché par l'affliction de les soins de Jésus-Christ malgré ses souffrances croissantes et montrer à sa mère. Marie aussi était une femme forte. Et délicatesse au milieu de la haine environnée, mais aussi quelle dignité, car Jésus-Christ reste le Seigneur de sa mère. Il est le Seigneur de sa mère. Tu ne peux pas être au-dessus de ta mère. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Comment est-ce que Jésus-Christ peut être le Seigneur de sa mère? Savez-vous quoi? Le jour de la Pentecôte, si tu lis ta Bible dans Actes chapitre 1, il était environ 120. Sa mère était là aussi pour attendre. D'attendre aussi le Saint-Esprit. Dans Jean, Actes chapitre 1, tu peux lire l'histoire, tu vas voir, les 120, on va te donner les noms de tout. Il était environ 120. La mère du Seigneur était là. Je ne sais pas, il veut que je donne le verset. Mais il dit Actes chapitre 1. Tu le verset, je me rappelle. Je me dis, oh, qu'est-ce qu'il a dit à l'audier? Il s'est fâché contre nous. Même l'audier, il se soulève contre nous. Tu veux prêcher là-bas?